Bonjour et bienvenue sur Vidéo Formation. Dans ce tutoriel sur Adobe Photoshop CS2, voyons comment appliquer une couleur or sur du texte. Fermons le document actif et allons créer un nouveau document, fichier nouveau ou CTRL+N, un document carré si vous voulez. Ensuite, allez déverrouiller l'arrière-plan, double-clic sur le cadenas, calque 0, OK. Allez choisir une couleur de blanc ici et allez permuter de manière à mettre le noir en premier plan. Avec l'outil pot de peinture, vous mettez le fond en noir. Ensuite, vous prenez l'outil texte, vous tracez votre zone de texte et vous allez choisir une police de caractère assez épaisse. Moi j'ai choisi le Broadway en taille 200. Vous pouvez choisir la police de caractère que vous désirez, permuter la couleur de premier plan de manière à choisir une couleur autre qui ressorte sur le noir, par exemple le blanc. Je vais taper un M par exemple, que je vais ensuite déplacer avec l'outil déplacement. Une fois fait, je vais appliquer ici des couleurs pour le rouge, le vert et le bleu. Je vais mettre par exemple 204 ici. Vous commencez à voir l'effet qui est produit ici, donc regardez bien. Ici on va mettre 199, vous voyez qu'on change de couleur, et ici je vais mettre les 143 et vous voyez qu'une couleur plutôt dorée apparaît, donc c'est bon signe. Et on va donc appliquer cette couleur sur mon calque de texte ici. Mais pour ce faire, il vous faut d'abord pixeliser le texte. Mais je ne vais pas encore le faire tout de suite parce que j'ai besoin de pixeliser le calque de manière à transformer les caractères en pixels. Donc je vais dans le menu calque, pixelisation, calque. Maintenant il est pixelisé, vous ne pouvez plus du tout modifier la police de caractère. Donc l'étape précédente était primordiale. Maintenant, vous allez récupérer la sélection par le biais de CTRL+C sur le calque. Non, CTRL-clic, pardon. Voilà. Ensuite, vous allez sélectionner le deuxième onglet qui se trouve à côté de la palette des calques qui se nomme couche. Vous voyez marqué RVB avec rouge, vert, bleu. Et ici, dans cette palette de couches, vous allez créer une nouvelle couche en fait. Donc vous cliquez sur ce rectangle ici, créer une couche et vous voyez marqué alpha 1. Double-cliquez sur une zone vide d'alpha 1 pour voir que l'opacité est bien à 50. Et vous allez définir une couleur de premier plan en cliquant ici avec ici on va choisir un gris. Donc pour faire ce gris il faut toujours modifier les valeurs RVB. Donc on va prendre du 164, pardon. Voilà, vous commencez à voir, c'est la couleur au-dessus qui importe. Voilà, vous voyez qu'on est en gris. Donc, une fois fait, on va cliquer sur OK. Et ensuite, on va remplir la sélection avec cette couleur, avec le pot de peinture. Donc, pour ce faire, on valide avec OK, pot de peinture, et c'est fait. Donc on ne le voit pas très bien, mais ne vous inquiétez pas, on va le voir mieux par la suite. On va passer ensuite
à une opération de contraction de sélection. Pour ce faire, vous allez aller dans l'onglet, dans le menu du même nom, sélection, tout sélectionner ou CTRL A. Ensuite, vous retournez dans sélection, modifier, cadre. Ici, vous laissez OK. Vous retournez dans sélection, modifier, et là, vous avez contracté. Vous mettez 3 pixels et vous ne tenez aucun compte de ce qui est marqué. Vous validez avec OK. Vous allez maintenant appliquer un contour progressif à la sélection d'une valeur de 2 pixels. Donc on retourne dans sélection, modifier, non, contour progressif, ou Alt CTRL plus D, 2 pixels, voilà, très bien, OK. Ensuite, nous allons définir la couleur de premier plan avec le sélecteur de couleurs dans la palette d'outils. Ici, voilà, et on va se mettre en 255 partout pour obtenir du blanc. On y est, on remplit. Ensuite, on va désélectionner avec CTRL plus D et on va aller sélectionner la couche RVB dans la palette des calques qui se trouve là, et dans le menu des filtres, donc attendez quelques instants. Oui, j'avais donc oublié de sélectionner le calque donc de texte. Vous allez dans couche, vous sélectionnez RVB, voilà, tout est sélectionné, et là le menu filtre est actif, et c'est ici que vous allez effectuer un rendu d'éclairage. Rendu, éclairage, et vous voyez que vous pouvez agir comme projecteur, directionnel, omnidirectionnel, et ici vous avez bon nombre d'effets. Donc on peut mettre tamisé direct, on peut voir tous les effets qui sont apportés. Ici je vais mettre par défaut, et je vais tout simplement choisir texture et aller choisir mon M transparent. Voilà. Et une fois fait, je clique sur OK. J'obtiens déjà un bel effet. Maintenant, pour mettre en or, il vous suffit, après avoir sélectionné le premier plan doré, de cliquer sur le doré, partout. Voilà. Une fois fait, vous allez retourner dans Filtre, Rendu, Éclairage, et agir sur l'exposition. Voilà. Pareil ici. Et on va remettre encore M alpha 1. Voilà. C'est ce qu'on avait là. Et on va se mettre en M transparent. Et on valide avec OK. Et là, on a un texte doré que vous pourrez modifier quelque peu, car ici, il est pas tout à fait net, mais vous avez votre texte doré maintenant. Maintenant, vous savez comment faire un texte doré. La formation est terminée.